Seconde partie de Judaïcan avec Diana Paola Lévy que nous retrouvons en duplex de Paris par Zoom interposé. Diana Paola Lévy, bonjour. Bonjour Diana. Bonjour Chantal, bonjour Alexandre, un plaisir de vous retrouver. L'Aviso, fondée en 1918 au Royaume-Uni, a aidé dès sa création au développement des villages collectivistes, c'est-à-dire les kibboutz de Palestine. Au début de son histoire, l'Aviso édifiait des pouponnières pour les enfants des pionnières venus défricher la terre d'Israël. Au fil des années, l'Aviso a mis en place des structures d'études, des formations professionnelles, des écoles et internats pour faciliter l'intégration dans le pays. Et pour cela, l'Aviso s'est donné pour mission de bâtir en partenariat avec l'État d'Israël une société civile de solidarité et d'éducation autour de valeurs égalitaires et humanistes. Diana Paola Lévy, j'ai bien résumé l'évolution de l'Aviso là au fil des temps ? C'est touchant et émouvant, Alexandre, quand on a 101 ans, de voir qu'un homme aussi engagé décrit aussi bien l'histoire de notre belle dame Viso. C'est parfait. Et aujourd'hui, cette belle Viso a grandi parce que nous sommes 250 000 femmes dans le monde et 6 000 sympathisantes en France. Jusqu'aux années 80, l'accent était placé sur les pouponnières, c'est-à-dire les crèches. Aujourd'hui, l'Aviso met davantage en avant la femme et l'égalitarisme homme-femme, avec un slogan « Pour une société égalitaire, juste et éclairée ». Diana Paola Lévy, à qui ça s'adresse ce slogan ? Ça s'adresse aux Français, aux Juifs français, aux Israéliens ? Parce que les Israéliens sont assez égalitaires. Hein. Regardez les femmes dans l'armée, c'est pareil. Hein. Alors à qui ça s'adresse ? Ça dépend de là où on se place. Ça dépend de là où on se place, Alexandre. Ce qui est sûr, et d'ailleurs Chantal est là pour témoigner, l'Aviso, ça regroupe toutes les femmes du monde. Parce qu'on se rend bien compte que dans le monde, chaque humain, avec un H majuscule, a connu une femme dans sa vie, à commencer par sa maman. Aujourd'hui, les femmes de l'Aviso sont d'abord engagées, ce sont des femmes de cœur et visionnaires. Elles s'adaptent avec l'évolution un petit peu de la société. Avant, nous étions sur les pouponnières, et comme vous l'avez dit, en 1918 et en 1920 en Israël. Et aujourd'hui, malheureusement, on évolue avec notre temps. On évolue pour entourer l'éducation, protéger la jeunesse et soutenir le statut des femmes. Et c'est vrai que dans l'armée en Israël, on s'aperçoit que les femmes et les hommes ont le même droit aux chances. Et en même temps, quand je regarde de ma fenêtre Viso, les violences conjugales, à 98% en France, en Israël et dans le monde, touchent les femmes. Et on parle des violences conjugales, mais on parle des violences psychologiques, des violences morales. Et l'Aviso aujourd'hui milite pour libérer la parole de ces femmes. Et en France, on s'inspire de ce nouveau départ qu'on veut donner aux femmes qui subissent des violences morales et psychologiques, à commencer par le guet, mais vous savez, ces petites violences anodines que l'on entend parfois, qui peuvent être des stéréotypes au départ et qui prennent des proportions. C'est ça pour ce pourquoi on se bat aussi, la dignité. Alors je le disais, jusqu'aux années 80, l'accent était placé sur les crèches. Aujourd'hui, ce sont les femmes, puis les enfants que l'Aviso veut aider. Pourquoi cette mutation, cette inflexion dans les objectifs ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'inflexion parce que à l'époque, en 1920, de Rebecca vous êtes passé des bébés, pouponnières, crèches, etc. Et puis maintenant, c'est les femmes et puis et les enfants. Et les enfants. Alors déjà, en 100 ans, nos enfants de crèche ont grandi. Donc c'est vrai que il y a toujours des crèches. Journée internationale, il y a toujours les crèches. Cette journée internationale des droits de l'enfant qui est brillamment célébrée d'ailleurs au Beaujolais à Cannes, et bravo à l'équipe Viso Cannes et au centre communautaire qui fait beaucoup pour notre Viso et nos enfants, a évolué, nos enfants ont grandi. Et c'est pour ça qu'on met aussi à l'honneur le lycée Maya Rosenberg de Rehovot. Et puis on s'est rendu compte que les femmes et les parents, quand ils étaient équilibrés, tout allait bien. Et on s'est rendu compte aussi que les traumatismes de vie qui touchaient ces enfants, puisque nous, on accompagne essentiellement les crèches du sud d'Israël ces dernières années, les crèches de Sderot, où malheureusement, l'Aviso collecte des fonds pour créer des crèches antimissiles, des abris antimissiles, des aires de jeu antimissiles à Sderot.
On s'est rendu compte que ces crèches-là apportaient un soutien considérable aux parents, et notamment aux femmes, qui peuvent être dans la précarité ou par ces événements perdre leur travail. Et cette mutation va aussi avec l'air du temps. Elle va avec l'air du temps, avec ces femmes qui ont envie de s'émanciper, ont envie de grandir, envie d'exister, d'avoir un rôle au-delà d'être le pilier du judaïsme. Et j'ajouterai un point. Je pense que ça peut se faire qu'aux côtés des hommes. Je fais partie de ces femmes qui ont envie de militer, bien sûr, d'avoir une place, parce qu'on est des femmes engagées, on est des quadras, des quinquas, et au-delà, parce qu'à la vision, on va de 17 ans à 103 ans. Donc, il n'y a pas de notion d'âge, il y a une notion d'engagement. Mais c'est surtout l'envie de faire des choses, d'accomplir des choses. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre aux femmes qui nous écoutent et aux hommes, c'est que les femmes, elles ont le droit de réussir, elles ont le droit de dire de manière modérée les choses. Avec un mot que j'aime bien, on parle beaucoup de résilience, mais j'aime bien parler d'assertivité. C'est-à-dire exprimer son point de vue sans essayer forcément de convaincre l'autre, mais d'argumenter. Et d'argumenter, j'aurais dû dire d'ailleurs. Voilà peut-être pourquoi la place des femmes. Et puis encore une fois, la viso est dans l'air du temps. Elle est visionnaire et elle est dans l'air du temps. Diana Paola-Lévy. Et quand on voit que la journée internationale des droits de l'enfant qui a été créée il y a 32 ans, suite à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, là aussi on se rend compte que même sur l'éducation et le droit de l'enfant, la viso était précurseur, visionnaire, engagée. La viso, c'est dans le monde, la viso dans le monde, c'est 52 fédérations, 250 000 membres actifs qui ont transformé la vie de 4 millions d'Israéliens. Alors en France, c'est 30 sections, il y en a 10 à Paris et autour de la capitale, mais pour en citer quelques-unes, Cannes, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nancy, Nîmes, Strasbourg, Dijon, Lyon, Metz, Mulhouse, Nice, Reims et Toulouse. Et autour de Paris, bien sûr, je viens de le dire. Combien de bénévoles cela représente ? Ça représente 6 000 sympathisantes. Et ce que je peux dire, c'est que l'indicateur de la crise sanitaire a été un élément très important. On a manqué de lien social, ça nous a déstabilisés. La force des lycéennes, c'est que rien ne les a arrêtés. Rien. Et même, ça a servi nos intérêts. Et on voit même avec Chantal, Janine et Isabelle de Cannes. Elles se sont connues, les Marseillaises, les Bordelaises, les Strasbourgeoises. Et ça a créé des liens. Il y avait des noms avant. Aujourd'hui, on se connaît, on se voit. Nous avons monté des projets ensemble. Et on a réussi à maintenir même le renouvellement de certaines sections. Je vois à Lyon, il y a 3 sections. Une historique avec le comité du livre, avec Hélène. Une avec Colette. Et une autre avec une nouvelle génération qui a 30 ans, qui est même bien plus jeune que moi. À Neuilly, on a ouvert. À Cannes, il y a une belle dynamique. Donc la force de la viso, c'est 6 000 sympathisantes qui sont des grand-mères, des tantes, des cousines, des femmes engagées. Et surtout, on n'est pas que là pour prendre le thé. On est là pour défendre des causes. Aujourd'hui, Maya, qui milite sur la cause des violences faites aux femmes, puisqu'on est en pleine période, le 25 novembre sur la Journée internationale des violences faites aux femmes, elle a 30 ans. Elle est mère de 3 enfants. Et elle est indignée de ce qui se passe dans notre communauté. En compulsant votre site internet, j'ai lu un article que vous aviez signé et qui est paru dans Actualité Juive du 6 mai 2021. Vous y interrogiez les candidats au poste de grand rabbin de France sur le guet en 5 questions. Alors je ne vais pas énumérer les questions, mais je rappelle que le guet est le document légal au moyen duquel un homme divorce de sa femme selon la loi juive. Cet acte ne consiste pas en une répudiation, mais en une libération de la femme désormais, et là je le mets entre guillemets, permise à tout homme. J'ai mis des points d'interrogation parce que j'ai trouvé que la phrase là, ces mots là étaient un petit peu percutants. Diana Paola-Lévy, juste comme ça, vous avez reçu des réponses là des grands rabbins là qui se présentaient au titre grand rabbin de France? 2 réponses sur 3. J'ai reçu 2 réponses sur 3. Dans quel sens? Et puis je peux vous faire une réponse politique ou une réponse authentique. À vous de me dire. Oh, allez.
Laquelle? Donnez-moi les deux, finalement. C'est bien ce qui me semblait. La politique, et qui a une partie de vrai, c'est que chacun s'empare de ce dossier comme une évidence et quelque chose d'important, au-delà de la halakha, comme un sujet de société. Sauf que on est au milieu des ascenseurs de Shabbat, de la cache-route, des mariages, des conversions, de plein de sujets, tous aussi importants les uns que les autres. Moi, présidente de la VISO, je représente 6 000 femmes en France. J'ai un devoir de protection, ou en tout cas, dans la continuité de ce qui a été fait depuis 20 ans sur le sujet des violences psychologiques et morales représentées par le GET. Et épaulé par un avocat pénaliste, qui est maître Richard Seban, qui nous accompagne. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un sujet de femmes féministes, pas que. C'est un sujet de société et un sujet de notre communauté. Le problème du GET, dans le respect de la halakha, c'est qu'on prive et on éloigne les femmes en les faisant souffrir de la non-délivrance du GET. Ça représente 98% des femmes. C'est vrai, il y a 2% d'hommes aussi qui ne peuvent pas être libres, mais le consistoire a des solutions. Ce que je peux dire quand même, et là c'est authentique, c'est que le consistoire de Paris aujourd'hui, avec Ben Salel Lévy et son équipe, fait des efforts pour accueillir les femmes dignement, parce qu'il n'y a que des hommes, et fait des efforts dans la cérémonie pour qu'elle soit le plus juste possible et la plus douce possible pour les deux conjoints qui finalement se séparent, cassent un foyer juif et ne le font pas avec fierté. Ce qu'il faut dire, c'est que quelle que soit la situation du couple, c'est une douleur de tradition. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas normal que certaines personnes attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 24 ans dans le sud de la France. Une femme, depuis 24 ans, elle attend son guette. Et elle a peur. Donc en fait, moi je m'indigne. Comment on peut faire autant de souffrance, autant de peur, quand on sait qu'il y a de l'ego, du pouvoir qui est en jeu? Et il y a 1000 solutions, il suffit d'étudier les textes. Et je fais un appel à tous ces rabbinim, tous ces dayanim de France, du monde. Trouvons des solutions sans mettre en prison les maris récalcitrants, sans forcément traîner au pénal et ouvrir un casier judiciaire pour eux. Parce que c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. C'est anormal de prendre un otage à partir du moment où il y a une séparation de corps. Donc les deux conjoints sont d'accord, plus ou moins d'accord, en tout cas il y a une séparation de corps. C'est anormal qu'on fasse souffrir des femmes et des juifs. Diana Parolin-Lévy, j'ai aussi vu que la VISO organisait pour ses adhérentes des rendez-vous. Alors, il y en a 2 que j'ai notés. Le 7 décembre prochain, une visioconférence par Zoom animée par Béatrice Dahan, psychomotricienne. Cette conférence aura pour thème l'enfant de 0 à 3 ans, le jeu et ses enjeux. Là, vous êtes dans votre élément, il n'y a aucun problème. Le 31 décembre, vous nous demandez de sponsoriser une bar mitzvah, même une bat mitzvah à Jérusalem. Dites-nous un petit peu plus sur ces 2 activités. Là, on est dans la tradition. Ce qui est important, c'est de sensibiliser à l'engagement les Français. Donc, en fait, on s'est dit que dans le sud d'Israël, pays pauvre, là où nous avons nos écoles, qui sont liées à ces enfants qui sont traumatisés par les violences de guerre, de missiles, parfois familiales, parfois de difficultés de revenus de leur famille, on s'est dit que pour transmettre entre cette jeune génération française et les enfants d'Israël, c'était les bar mitzvah. Plus dans la tradition, plus dans le partage. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la majorité de nos enfants français qui sont en âge de bar et bat, au lieu d'avoir, vous savez, le stylo plume qu'on avait ou l'attaché case en cuir, qu'on avait plaisir à offrir et à recevoir, ce sont des enveloppes et de l'argent. Exactement. Et ils s'achètent des baskets, qui sont en flou derrière moi, mais ils s'achètent des baskets. Et on s'est dit que leur dire qu'avec 180 €, ils peuvent accompagner un enfant, un Ethan, un David, ou bien une Sarah, une Esther. Et puis, ils peuvent communiquer entre eux. Ça crée du lien, ça crée de l'émotion et ça crée une valeur à cet acte de majorité religieuse, une valeur à la responsabilité de donner et à la responsabilité de partager. Et d'ailleurs, j'aimerais citer l'exemple, et je voulais en parler à Chantal et à Lisoka.
Une petite jeune fille, Jade, qui est venue en interview radio aussi, parce que j'ai une émission radio, j'essaie de faire comme vous, Alexandre, 2 fois par mois. Non seulement elle a donné les 180 €, mais elle a dit qu'elle voulait faire une cagnotte de cadeaux pour une bar mitzvah. Et donc, avec 1 800 €, elle a accompagné le bar mitzvah et toute sa famille. Et ça, moi, ça m'émeut. Là, ça fait du sens. Très belle démarche. Vraiment dans la transmission. On est vraiment dans la transmission, bien au-delà de la religion, puisque l'association Viso n'a pas de connotation ni politique ni religieuse. Mais c'est vraiment dans la transmission, dans ce passage de flambeau. Et puis ces parents, en général, qui sont spectateurs et qui nous remercient. Et avoir un merci, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Pour terminer cet entretien, Diana Paola Lévy, revenons sur l'action actuelle de la Viso de Cannes. Qu'est-ce que pense la présidente de Viso France de cette soirée Beaujolais Nouveau qui aide à soutenir les actions de bienfaisance de cette organisation caritative ? Est-ce que vous savez s'il y a des actions similaires qui sont organisées par d'autres sections en France ? Est-ce qu'il y a d'autres Beaujolais Nouveaux ? Ce que je peux dire, et je reviendrai sur Cannes, qui est ma ville de cœur à plusieurs titres, il y a des actions sur ce 20 novembre. Le 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. L'éducation, la transmission, on l'a dit, est important. Et c'est vrai qu'à Toulouse, comme vous l'avez cité, mais à Nice, à Aix, à Marseille, à Nîmes, à Lyon, à Saint-Mandé, à Strasbourg, à Mulhouse, à Metz, à Bordeaux, à Montpellier et Grenoble, la fête du 20 novembre est célébrée. Donc, oui, c'est important. Chacune à sa façon. Et ce Beaujolais historique, pour moi, c'est un petit peu comme, vous savez, ce plaisir qui se ramasse, cette joie qui se cueille, et ce bonheur que Viso Cannes sait cultiver aussi par ce moment de mélange de traditions, du Beaujolais, de la terre, du partage, de ces buffets généreux et de ce rendez-vous. Et j'ai un regret, c'est de ne pas être là. Il suffit de faire un zoom. Ou bien de se voir au mois d'août. C'est une bonne idée. À Cannes. En 2022, quelles seront les actions au niveau national organisées par les bénévoles des 30 sections Viso de France pour récolter des dons ? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire ? Évidemment. On peut avoir quelques exemples ? On reçoit Christiana Reali. Christiana Reali, qui a écrit un livre sur Simone Veil. Voilà, c'est mon livre de chevet. Quelques exemples, bien sûr. Janvier-février, on commence par la culture. La culture du livre, le prix du livre. Il y a une quinzaine de comités de lecture en Viso francophone, puisqu'on a Israël, la Suisse, bientôt la Belgique, bientôt Los Angeles, on vient d'ouvrir une section, et bien sûr des comités en France de lecture. Donc janvier-février, c'est la culture. Le mois de mars, autour de la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Viso se mobilise par une grande action de charité, c'est-à-dire de fundraising, de levée de fonds pour un grand financement. Au mois d'avril, après ou avant Pessah, c'est à déterminer, si les frontières sont ouvertes, j'aimerais qu'une délégation de femmes engagées juives, accompagnées chacune d'une femme non juive, fasse découvrir les institutions de la Viso et Israël. Je pense qu'on a un rôle d'ambassadrice de transmettre nos valeurs du judaïsme. Ensuite, au mois de juin, on a une grande coupe Viso Golf. J'aimerais qu'elle soit dupliquée dans toutes les villes qui ont des golfs en France. Cette coupe, elle a été fondée par Paul Zechfen qui nous a quittés à cause du Covid et Eliane Sprung et Michel. J'aimerais qu'elle soit dupliquée au mois de juin. C'est pas terminé, Alexandre. Vous m'avez demandé mon programme de 2022. Au mois J'ai de pas novembre, réussi à tout noter. Il faudra en revenir. Vous recevez notre newsletter sur viso.fr. Au mois de novembre, nous avons pour ambition d'accueillir toutes les femmes Viso francophones du monde à Paris, coordonnées par Viso Europe, puisqu'on s'est rendu compte de la puissance de ces femmes de la Viso. Et puis, le 13 décembre, on finit par un cocktail festif, puisque Hanouka tombe pendant les vacances scolaires. Le 13 décembre, on fait une journée amicale, festive, joyeuse, où vous êtes conviés à Paris, et j'aimerais qu'elle soit dupliquée dans toutes les villes de France. Voilà, toujours, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive.
Je recevais en ce vendredi matin Chantal Ziegelmann, membre honoraire de la Viso de Cannes, et en duplex par Zoom, Diana Paola Lévy, présidente de Viso France. Mesdames, merci pour votre présence et bien sûr pour toutes vos explications. Au revoir Diana. Merci infiniment Alexandre de votre fidélité. Toda Rava.